Comme chaque semaine, Mathieu et Anaïs vont faire leurs courses dans ce supermarché. Sur la liste du jour, on retrouve notamment de la viande, des légumes ou encore des boissons. Mais dans ce contexte inflationniste, chaque visite dans le magasin a son lot de surprises. On ne fait pas spécialement attention au prix dans les rayons, mais c'est vrai que ça nous surprend quand on passe à la caisse. Mais bon, après, autrement, voilà, on ne se prive pas non plus de ce qu'on achète tous les jours. Après quelques minutes d'emplette, c'est le moment du tant redouté passage en caisse. Ça vous fera 138,46 €, s'il vous plaît. Mais cette fois-ci, le couple va bénéficier d'un petit coup de pouce pour payer son caddie. En étant habitant de la commune de Lagarde, ces derniers ont le droit à 23 € de bons d'achat chacun à dépenser dans ce magasin. De 138,46 €, leur caddie passe donc à 92,46 €. Un geste fortement apprécié par Mathieu et Anaïs, habitants de leur village depuis un an. On est dans une commune vraiment petite, on est à peu près 200 habitants, donc forcément on est quand même proche de notre conseil municipal et de notre maire, donc en même temps ça ne nous étonne pas vraiment non plus. Après les courses, il est temps de retourner à Lagarde. Chaque habitant du village a donc accès à ses bons d'achat, à la seule condition que leur foyer soit à jour dans le paiement de ses redevances poubelles. Un dispositif voté à l'unanimité par le conseil municipal. Nous avions augmenté les impôts déjà de nos habitants. Et il fallait trouver une compensation par rapport à ça. On a fait le choix de faire des bons d'achat, puisqu'en même temps, donc, on n'est pas une commune où les gens ont des gros salaires. Ça dépasse les fonctions de la municipalité, mais nous pouvons nous le permettre et nous l'avions prévu au budget. Ainsi, la commune finance 20 € de chaque bon d'achat et les 3 € restants sont à la charge du magasin. Un partenariat gagnant-gagnant qui démontre tout le sens de la politique à l'échelle très locale. Au moment des départs en vacances, la question se pose pour beaucoup de propriétaires d'animaux de compagnie. Comment faire garder son animal ? Difficile de trouver la bonne solution, mais pas question d'abandonner sa boule de poil, de plumes ou d'écailles. Petit tour d'horizon des différentes options pour faire garder son animal cet été. La solution la plus simple, se tourner vers ses proches. Amis, famille, voisins, l'un d'eux sera sûrement ravi de pouvoir s'occuper de votre animal. Si vous n'avez pas de proches sous la main, pas de panique, de nombreux sites internet proposent à des particuliers de garder vos bêtes. Si vous préférez que votre petit protégé poilu passe dans les mains d'un professionnel, contactez un pet-sitter. Dans un rayon de 30 km autour d'Algrange, cette pet-sitter s'occupe de 5 à 8 animaux par jour. On s'occupe donc si c'est des chiens, hygiène, alimentation et promenade, sortie en fonction des habitudes des animaux. Et si c'est chats, donc ça va être le même principe sans la sortie, donc avec plus de jeux à la maison si c'est des chats qui ont envie de jouer. Et tous les autres animaux, NAC et compagnie, c'est essentiellement de l'hygiène, de la présence, des câlins. Sortie, jeu, la pet-sitter s'adapte en fonction des caractères des animaux. Elle passe en moyenne une trentaine de minutes avec l'animal. Un séjour à l'hôtel. Depuis avril dernier, Marine Grossi a ouvert une pension pour chats à Boulay-Moselle. Dans chacun de ses 11 box de 2 mètres carrés, le chat possède le strict nécessaire, arbre à chat, gamelle, plateforme et litière. Le propriétaire est libre de ramener des accessoires supplémentaires. Mais attention, pour espérer passer plus d'une nuit dans cet hôtel, il faut montrer patte blanche à l'entrée. Le chat doit être stérilisé ou castré, identifié et traité contre les parasites internes et externes. Tout a commencé hier, en début d'après-midi, entre 14 h et 14 h 30. En marge d'une activité de préparation opérationnelle, il y avait des militaires en zone d'attente et ils ont entendu crépiter à 10 mètres d'eux dans la forêt. Ils sont allés voir, il y avait des flammes en cours. Les pompiers du camp étaient les premiers soldats du feu à arriver sur place. Ils ont tout de suite compris qu'ils n'étaient pas en mesure d'éteindre l'incendie eux-mêmes et ont appelé des renforts. Des moyens importants sont intervenus. À 19 h, on dénombrait 35 véhicules et 66 sapeurs-pompiers engagés, rien que du côté de la Moselle, sans compter la présence de soldats du feu barinois venus leur prêter main forte. Le vent n'était pas fort, l'incendie a pu être maîtrisé, les dégâts sont limités, personne n'a été blessé. On est sur une trentaine d'hectares, donc c'est pas une surface très conséquente, mais c'est essentiellement de la végétation basse, du genêt qui a brûlé. D'accord. C'est assez impressionnant du fait du volume de pompiers déployés parce que c'est la végétation qui prend très vite. Et l'incendie était situé à un endroit délicat, à la sortie immédiate de Bitche, juste à côté de la route départementale qui mène à Aspelshit. Il l'a d'ailleurs brièvement traversée. L'origine de l'incendie est inconnue.
personne n'est capable de donner l'origine du feu. Donc on pourrait soupçonner une cigarette ou un réchaud ou autre. Alors pour l'instant, chacun me certifie que non, puisque les consignes de notre part et conformément aux directives du commandement sont très strictes là-dessus. Donc aucune source de feu vive et aucune munition à risque n'est autorisée actuellement. Une enquête de gendarmerie est ouverte pour essayer de déterminer quelles sont les causes de l'incendie. Comme ses copines naines, cette chèvre alpine est une débroussailleuse hors pair, idéale pour les terrains pentus du bastion du Luxembourg. En faire des jardiniers, ce patrimoine fortifié est un paradis pour ces herbivores. À peine installés, les bovidés broutent à cœur joie. C'est le principe de l'éco-pâturage, alternative écologique à la tonte mécanique et au désherbant chimique. Nous sommes en zéro produit phytosanitaire, nous n'avons plus de désherbant, donc nos jardiniers doivent tout effectuer à la main. Et dans des sites comme celui-ci, qui mérite quand même un petit entretien, nos jardiniers ne peuvent pas intervenir sans risque. Ils mériteraient d'être équipés un peu comme des montagnards. Et donc c'est du temps homme que nous n'avons plus, puisqu'ils désherbent, ils font beaucoup de choses manuellement. Et puis c'est aussi des dépenses de machines. En ces temps de transition énergétique, l'éco-pâturage grignote du terrain. Créée en 2018, l'association Ecopat a déjà installé chèvres et moutons sur 55 sites mosellans, des collectivités comme Thionville, mais aussi des entreprises séduites par cet entretien naturel qui favorise la biodiversité. Ça a plein de vertus. Les gens ils viennent travailler, ils vous aperçoivent les animaux, ils ont un petit sourire. C'est un peu différent, puis ils en parlent à la pause, ils leur donnent des noms. Quand ils partent le vendredi en week-end, ils jettent un œil pour voir si tout va bien. Et donc les chefs d'entreprise chez qui on a mis des animaux nous disent vraiment que ça change l'atmosphère. Dans les établissements scolaires, pareil, les élèves sont contents de voir les animaux. À 2 pas du centre-ville, ce retour à la nature ne passe pas inaperçu. Derrière les grilles, les passants immortalisent ces tondeuses à poils, d'ordinaire plus rurales qu'urbaines. C'est pour montrer à mes fils, notamment à mon fils de 4 ans, qui apprécie beaucoup les animaux et de découvrir ces moutons et ces chèvres, il va être fortement intéressé. Donc là, comme je lui ai expliqué, je vais lui montrer en même temps les photos que je vais prendre pour montrer qu'à Thionville, il y a des moutons et des chèvres. Pas farouches, les chèvres se laissent facilement approcher, mais il ne faut surtout pas leur donner à manger. Feuilles d'érable, orties et même ronces sont pour elles de véritables friandises. Elles ne manqueront donc de rien pendant leur année à Thionville. Thierry Weisman tire la sonnette d'alarme. Le Moselle Open s'installe en 3 semaines aux arènes, mais son handball se retrouve sans domicile pour ses premières rencontres européennes. Si le premier match face à Storhamar se jouera à Nancy, aucune salle n'a été trouvée pour le choc face aux finalistes du dernier Final Four, Győr. J'étais encore en lien hier avec la COQ au Luxembourg, mais ce sont des sommes démesurées. Alors il reste peut-être Strasbourg encore, mais vous comprenez bien qu'aller jouer des matchs de Coupe d'Europe une fois à Nancy, une fois à Strasbourg, la prochaine fois ça sera à Reims ou à Paris, j'en sais rien. Ça commence vraiment à être très 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 pénalisant financièrement pour les partenaires et aussi pour les supporters. Ça a un coût et ça prend du temps de se déplacer partout. Donc c'est très très embêtant. On a demandé l'inversion des matchs, j'ai pas de réponse pour l'instant. Le club de Győr est décideur, ils ont aussi des enjeux sportifs face à nous. Pour l'instant, les Messines ont la tête ailleurs, elles sont en pleine préparation au Danemark. Jeudi à 16h, elles auront un premier test face aux Norvégiennes de Storhamar. Le lendemain, Christina Jorgensen et ses coéquipières affronteront Odense, champion du Danemark en titre. Mais deux Messines manqueront à l'appel. Louise Burgard, victime d'une lésion musculaire au mollet, est absente une semaine, ainsi que la gardienne Camille Depuiset, à l'infirmerie à cause d'une entorse à un doigt. On va dire les conditions d'entraînement, de stage, d'hébergement sont parfaites. On est au pays du handball. Maintenant, le fait qu'on ait quelques petits pépins, ça empêche Manu de pouvoir travailler comme il le souhaiterait. Une arrière étrangère est activement recherchée pour pallier l'absence de Kamija Misejevic, opérée du genou droit début juillet. Mais pour l'instant, aucun profil n'a encore séduit le board messin. Alors Vincent, tu es de retour à la maison. Tu connais bien la maison puisque tu as commencé le basket à 5 ans ici au Canonnier. Est-ce que pour toi c'était normal de revenir ici à Metz et au Canonnier ? Oui, clairement, j'ai maintenant 30 ans. Je commence à prendre pas mal d'expérience et puis aussi pas mal d'âge.
Et quand j'étais venu voir la finale de play-off, de voir toute cette salle qui était pleine à craquer, j'avais déjà qu'une envie, c'était de rentrer sur le terrain pour jouer avec eux. Donc pour moi, je pense que c'était le bon moment. Il y a cet objectif vraiment de monter le club qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que si je reviens ici et qu'on arrive à faire ça, ça peut faire une belle histoire à raconter dans les années à venir. Et forcément, il y a cet aspect aussi de pouvoir être proche de mes amis, de ma famille qui aussi a forcément penché dans la balance parce que je sais qu'il va y avoir tout un engouement qui va être organisé par rapport à ça. Il va y avoir plein de monde qui va venir voir nos matchs et tout. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif, le club, le projet qui m'a donné envie de revenir ici. Ta petite fait ça loca. Avec Maria, c'est la guérilla, peu de Galia. Non, non, claquette rentre à quartier. J'ai plus trop de potes, plus de collègues. Moi, mon corps a cassé. En composant ce morceau, Macasio de Jul, Cédric Cola, 26 ans, a décroché en juin dernier son premier single d'or. Moi j'y croyais pas, je me dis ouais, Jul il a posé son instru à nous, ouais c'est cool quoi, mais il n'y a rien de... Il y a rien de fou, bon, il y avait rien de fou en fait, parce que je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, quand c'est sorti, le lendemain, je vois tous les messages et tout, je me dis, ah ouais, en fait, non, il se passe vraiment quelque chose. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé un jour travailler avec Jul, c'est abusé en fait, c'est quelque chose de ouf en fait, parce que ça reste Jul, c'est le plus gros vendeur du rap français même. Bercé par la musique dans son enfance, son père lui transmet la passion du rap et du R&B. À tout juste 13 ans, cet autodidacte élabore ses premières mélodies. 10 ans plus tard, il vit enfin de sa passion en créant son entreprise. Depuis, il s'enferme chaque jour dans son studio pour composer. Sur celle-ci, j'ai commencé avec un piano vraiment simple, juste des accords. Vraiment très simple. Quelques coups de clic plus tard, il ajoute sa patte. Pour moi, ce qui est le plus important dans une instru, c'est la mélodie principale et après ce qu'on appelle en urbain, c'est la 808 ou la basse en fait. La basse, c'est ce qui donne le groove du morceau en fait, c'est ce qui, pour moi, ce qui maintient tout le morceau en fait. Et là, du coup, j'ai rajouté une petite basse qui grogne un peu et ça donne ça. En général, ça va, j'ai quand même pas mal d'inspi, ça va. J'ai quand même pas mal d'inspi, même des fois pour m'inspirer, je vais écouter d'autres morceaux, même pas forcément d'urbain. Moi, je suis un grand fan de Phil Collins et des morceaux comme ça. Et du coup, même ça m'inspire en fait à trouver d'autres mélodies. Cet as de la rythmique élabore jusqu'à 2 morceaux par jour. Il jongle entre les sonorités pop, R&B, zouk et afro. Le maestro travaille aujourd'hui pour des dizaines d'artistes locaux et nationaux. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il y a un morceau avec Rof qui va sortir, c'était mon rêve de travailler avec lui. Et du coup, ça s'est fait. Donc, on va dire les objectifs en France que je voulais personnellement, je les ai accomplis. Mais le plus, franchement, ça serait, ouais, j'aurais. Maria Carey, ouais, Maria Carey, ça serait mon rêve de fou. Vraiment, depuis tout petit, je suis fan d'elle. Ce serait mon rêve. Mais moi, ça, c'est des rêves qui sont vraiment lointains. Déjà, faire un Jul, c'est chaud, mais faire Maria Carey, c'est encore le plus haut grade. Single d'or en poche, le beatmaker n'en a pas fini d'envoûter le public avec ses mélodies. C'est une mesure extrême pour une situation totalement inédite. Face à la sécheresse, la mairie de Gérardmer dans les Vosges a décidé de pomper l'eau du lac pour alimenter le réseau d'eau potable qui est à son plus bas niveau. Habituellement, c'est la nappe phréatique de Ramberchamp qui est utilisée à 80%. Dans notre département, des procédés similaires pourraient être mis en place avec la Moselle ou le lac de Madine.